Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en plein dans un blocage créatif. Tu fixes ta page blanche depuis 10 minutes et rien ne vient. Alors rassure-toi, tu n'es pas le seul dans ce cas. Si tu te sens bloqué dans ta créativité, reste avec moi. Je vais te montrer les 10 causes les plus fréquentes et comment les contourner facilement. Alors, pour commencer, si tu te dis que tu as un blocage créatif, eh bien bravo. Tu viens de le fabriquer, c'est fait. Tu as un blocage créatif. N'oublie pas le pouvoir des mots. Si tu te répètes tout le temps que tu n'arrives à rien ou que tu n'es pas assez créatif, tu génères toi-même ce blocage. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Il prend toutes tes autosuggestions à la lettre et il fait en sorte de les appliquer. Cause numéro 1, tu ne nourris pas ton esprit. Si c'est un jour sans inspiration ou sans énergie, n'insiste pas et sors. Profites-en pour visiter des musées, regarder un bon film, lire un bon bouquin. Va à la bibliothèque pour feuilleter des livres d'art, pourquoi pas. Tout ça va nourrir ton imagination et permettre à ton cerveau de souffler un peu. Moi, mon truc, c'est de flâner dans un magasin de bande dessinée. Voir tous ces styles et tous ces univers différents m'inspire à chaque fois et me donne envie de dessiner. Cause numéro 2. La routine et ta zone de confort. Si tu bloques, c'est peut-être parce que tu fais toujours la même chose. Et tu n'es pas une machine. La lassitude peut vite s'installer et l'énergie nécessaire pour créer commence à manquer. Pour casser ce cycle, cette routine, change radicalement d'habitude. Dessine ailleurs que chez toi. Lance-toi des défis, utilise un matériel complètement différent. Essaie un style de dessin complètement différent. En cassant ta routine, tu vas davantage te challenger et trouver de nouveaux moyens de t'exprimer. Et ça va te permettre de relancer ta créativité. Cause numéro 3. Tu ne prends pas soin de toi. Tu dois prendre des pauses et t'occuper à la fois de ton mental et de ton corps. Faire un peu de sport, bouger, faire une petite balade pour recharger tes batteries. Moi, par exemple, je ne dessine jamais plus de 40 minutes consécutives. J'ai besoin de lâcher prise en faisant une petite pause, parfois jusque 30 minutes. Je vais m'étirer, marcher un peu ou soulever quelques poids. Il m'arrive aussi simplement de ranger mon atelier et même d'en changer un peu la déco. Ça me fait du bien. Cause numéro 4. Tu ne prends pas le temps de dessiner. C'est l'excuse numéro 1. Il y a les enfants, le boulot, la cuisine, etc. Mais sois honnête avec toi-même. Combien de temps tu passes à scroller sur TikTok quand tu reviens du travail? Je parie que c'est bien plus que 5 minutes. Et tu finis par tomber dans le terrier du lapin. Quand tu te rends compte, ça fait déjà 20 minutes que tu es en plein lavage de cerveau. Et quand tu en sors, t'as pas forcément plus d'énergie. Ça m'arrive aussi de scroller et de me perdre. Résultat, j'ai perdu du temps que j'aurais pu consacrer à m'améliorer en dessin ou à travailler sur un projet. Alors, si tu es tenté de faire un tour sur les réseaux sociaux, pose-toi et commence à dessiner. C'est tout. Après ta petite séance de dessin, tu te sentiras bien mieux et tu auras la sensation d'avoir fait ce qu'il faut, sans oublier le regain d'énergie. Cause numéro 5. Tu attends d'être inspiré pour créer. Eh bien, tu risques d'attendre parfois longtemps. N'attends pas l'inspiration, provoque-la. Comment? Eh bien, en commençant à griffonner, simplement. Quand je n'ai pas d'inspiration, c'est ce que je fais. Je me lance dans des dessins rapides avec des formes aléatoires. Et c'est souvent entre quelques traits que je vois autre chose se dessiner. Et même si parfois mes dessins ne ressemblent à rien, ils me donneront l'inspiration quand j'y jetterai un œil plus tard. Cause numéro 6. Le stress, mon plus grand ennemi. Si je vis une situation stressante à cause d'un événement ou d'une personne en particulier, ma créativité en prend un coup. Et ça peut durer parfois 2-3 jours. Le truc ici, c'est de comprendre deux choses. La première, c'est que tu n'as aucun contrôle sur les gens ou sur les événements qui te causent du tracas. Par contre, tu as un contrôle absolu sur tes réactions et l'importance que tu voudras bien leur accorder. La deuxième chose à comprendre est que la vie est vraiment trop courte. Tout est éphémère, toi, moi, et c'est pareil pour les soucis. Une fois que tu as compris ça, il te suffit de t'isoler dans ta bulle et de dessiner. Tu te focuses complètement sur ta feuille et sur l'instant présent. Voilà comment je finis, moi, par enlever tout ce stress. Et une fois ma petite séance de dessin terminée, je me sens mieux, plus détendu, et j'ai souvent trouvé une ou deux solutions pour régler le problème au plus vite. Cause numéro 7. Le fossé. Ton cerveau va plus vite que ta main.
tes goûts se développent aussi plus vite que ton aptitude au dessin. Et le fossé, c'est ce que tu ressens quand tu n'es pas content du résultat. C'est ce qui existe entre ce que tu es actuellement capable de faire et ce que ton cerveau a assimilé comme standard de perfection. Tu te compares et tu trouves ton travail médiocre. Résultat, tu finis par bloquer dès les premières lignes tracées sur ta feuille. Mais n'oublie pas que ces artistes dont tu admires le travail ont eux aussi des blocages. Ils ne montrent tout simplement pas tous leurs croquis ratés. Cause numéro 8, le perfectionnisme. Toi, tu veux que ton dessin soit parfait. Tu es fermement décidé à créer ta plus belle œuvre. Mais tu te mets une pression d'entrée de jeu. Tu te retrouves complètement bloqué devant ton sketchbook ou ta toile. Tu n'es pas dans le flow artistique, tu n'es pas dans le flow créatif. Ça te frustre. Rien de bon ne sort, d'après toi. Là, tu as tout simplement oublié de prendre du plaisir à dessiner. Ton but ne doit pas être la perfection, mais bien d'accumuler un maximum de croquis sur ta feuille tout en t'amusant. Explore. Tu verras la pression s'envoler. Et c'est là que tu pourrais bien créer THE dessin. N'oublie pas que la créativité vient quand on crée, pas quand on y pense. Cause numéro 9, le piège de la motivation. On est tout feu tout flamme au début, prêt à gratter les pages du sketchbook avec frénésie. Puis, au bout de quelques jours ou de quelques semaines, la motivation s'essouffle un peu. On dessine moins, la progression ralentit, et le goût du dessin s'estompe peu à peu. On finit par attendre que la motivation se pointe, mais Netflix nous appelle. Je suis passé par là aussi, et plus d'une fois. Alors, je n'attends jamais de me sentir suffisamment motivé pour dessiner. J'ouvre mon carnet de croquis et je dessine. Je passe tout simplement à l'action, même si ce n'est que pour 10 minutes. Cause numéro 10. Écouter les critiques. Là, tu as deux sortes de critiques. La première, ce sont les gens qui vont te faire des remarques sur ton travail, tes choix de dessin ou même ton style de dessin. Et c'est normal, ils n'ont pas les mêmes goûts que toi et voyagent selon leur propre carte, qui n'est pas la tienne. Je préfère le partage d'idées, les questions posées, c'est bien plus constructif. Et puis il y a cette petite voix dans ta tête, elle ne prend pas de gants pour te critiquer. Mon conseil, sois indulgent avec toi-même. Si cette petite voix insiste, parle-lui. Explique-lui que tu seras toujours un étudiant en dessin et que les erreurs sont là pour t'aider à progresser. Voilà, j'espère que ça t'aura aidé à mettre des mots sur ce qui freine ta créativité et surtout à trouver comment t'en libérer. Et si tu veux avoir plus d'astuces, j'ai écrit un petit livre, il est rempli de croquis et de conseils. Il s'appelle Sketchbook et astuces, je te laisse le lien dans la description. Je propose également un coaching personnalisé pour t'aider à progresser plus vite en dessin. Là aussi, le lien est sous la vidéo. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la source de ton blocage créatif. Et laisse-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À bientôt!